Bon. Il ne faut pas sortir de Polytechnique, comme on dit à chaque fois, pour comprendre ce que vous allez nous dire. Tout va bien? Non, non, pas du tout. C'est simple. Oui, c'est tout à fait simple. D'abord, la contrefaçon, c'est 6 milliards d'euros aux entreprises chaque année. Ça coûte très très cher. Donc on fait du marquage de plus en plus de produits pour essayer de les retrouver, de les authentifier et de pouvoir prouver donc qu'il y a contrefaçon ou pas. Et là on est sur une start-up qui a inventé une idée, c'est d'arriver à créer des nanoparticules. C'est 1 milliardième de mètre. C'est-à-dire qu'à l'œil nu, vous et moi, on ne voit pas une nanoparticule. Voilà. Et d'arriver pratiquement à ce que cette nanoparticule arrive à intégrer la matière. De telle sorte à ce que finalement sur le produit, on ne puisse pas voir ce marquage. C'est l'intérêt, parce que c'est vrai que si vous avez un sac à main, mais qu'il y a un gros barcode dessus, c'est pas très joli, par exemple. Donc, il faudrait arriver à ce que ce barcode soit invisible à l'œil nu, mais que l'on puisse arriver à le voir si l'on a un outil ou deux sur soi. Voilà. Alors, un outil. Oui, enfin, je veux dire, un faux sac, une fausse montre, un faux quelque chose comme ça. Il faut quoi? C'est vous qui le regardez avec votre outil? Oui, on peut, vous allez le voir. Il y a 3 moyens de lecture pour pouvoir voir ça, bien entendu. C'est donc une start-up toulousaine qui a lancé ça. Et vous allez y retrouver dans les produits qui sont testés par cette start-up, le violon, vous vous souvenez, 3D, transparent, que l'on avait montré. Eh bien, lui, par exemple, c'est un élément absolument unique. Du coup, il fallait trouver quelque chose de complètement transparent et il a été marqué de cette manière-là. Regardez. Le mot nano, beaucoup de gens l'utilisent et pas forcément à bon escient. On dit qu'on est nano à partir du moment où on utilise des objets qui sont nanométriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être 100 000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser des objets nanométriques. Et en fait, l'utilisation de tous ces objets nanométriques dans des produits peut-être plus gros, quelques millimètres ou quelques centimètres parfois, sont appelés des nanotechnologies ou des nano-objets. Imitation, fausses indications sur les emballages, autant d'indices que tentent de repérer les douaniers. Repérer les contrefaçons n'est pas toujours facile. L'idée, c'est que tout produit qui potentiellement peut être contrefait et qui peut entacher l'image de la marque, à ce moment-là, nous, on a une pertinence de vouloir apporter un code qui est invisible, mais en même temps intégré directement au cœur de la matière. Cette année, près de 9 millions d'articles de contrefaçon ont été interceptés par les douanes. L'avantage de nos systèmes, c'est qu'en fait, avec les tags à nanoparticules, on va pouvoir s'intégrer directement au cœur de la matière au lieu d'être simplement posé comme vous avez aujourd'hui un hologramme sur votre carte bleue. Premier exemple sur lequel on est démarré, et notre premier contrat, c'est des certificats d'authentification de diplôme. Aujourd'hui, ce qu'on a proposé avec notre client pilote qui est l'INSA de Toulouse, c'est de travailler sur un certificat de diplôme, une carte qui va intégrer des marquages à nanoparticules et qui va permettre de venir sécuriser et apporter une preuve directe de l'authenticité du diplôme. On peut aussi sur des objets qui sont assez rares et en très petite série, par exemple le violon que vous avez présenté il n'y a pas longtemps de Laurent Bernadac, typiquement, là aujourd'hui on va être capable de s'intégrer de manière complètement transparente sur un violon qui l'est aussi, sauf que si jamais vous passez une petite lampe UV dessus, vous verrez qu'en fait il y a un marquage à nanoparticules intégré. Si vous voulez authentifier un matériau qui a été marqué par notre produit NanoProof, avec un simple flash de smartphone, vous pouvez éclairer votre produit et apercevoir peut-être un logo tout simplement ou un petit QR code. Si vous êtes un peu plus équipé, que vous avez un petit zoom de smartphone et puis une petite lampe appropriée, vous pourrez peut-être aller décrypter ce QR code et chercher de l'information. Et si vraiment vous voulez authentifier de manière très sécurisée, vous nous renvoyez le produit et nous on est capable d'aller chercher avec nos outils de microscopie très pointus des informations qui sont connues seulement du fabricant. Donc il faut le petit engin. Oui, bien sûr. Et puis vous avez compris, vous venez les contacter si vous avez un doute parce qu'ils vont le faire. Donc bien sûr, ça peut être du centime jusqu'à l'euro selon les masses dont vous allez avoir besoin. Oui, une fausse pièce de monnaie, un faux billet. Un faux billet, ça doit être possible également. Tout est possible. Qu'il fasse avec un faux billet, ce serait sympa. Vous savez ce qui a été le plus contrefait en 2013 ? C'est pas les vêtements, c'est pas les sacs, ce sont les médicaments. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et qu'on envoie, hélas, en Afrique. Exactement. Vous avez remarqué ça. Merci beaucoup, Nathalie Riou.